Le Covid, c'est vrai qu'il a été un élément déclencheur parce on s'est rendu compte que, et ça c'est malheureux, c'est que beaucoup de familles qui survivent plus, travaillaient souvent dans l'informel, et que lorsqu'il y a eu le premier confinement, eh bien, ils avaient que de l'informel, c'est-à-dire qu'ils avaient zéro. Ouais, parce qu'on parle du secteur de l'informel dans les pays du Maghreb, mais en fait, il y a un secteur de l'informel ici aussi, en France. Même en France, il y a des gens qui se sont retrouvés sur le carreau. Un souci d'informel total ici en France. Quand on voit des familles, ils sont à 12, 13, on les voit, on s'arrête à un feu, on les voit sortir, je sais pas d'où. Et dans les maisons aussi, là où j'habite, moi, à Champagne, il y en a, ils sont vraiment démunis, il y en a, ils en ont pas. Il y a des familles, ils sont à 7, 8, ils en ont pas. Et quand ils nous voient y arriver, c'est le bonheur pour eux. Et nous, on voudrait finir, Inch'Allah, jusqu'au bout. Et le nom de votre association, de votre collectif, il a rien à voir avec les repas. Ça s'appelle Échec. Club Échiquier à la Pierre Argenteuil. Donc je suppose qu'il y a de l'échiquier, il y a un club d'échecs. Exactement. Mais aujourd'hui, comme vous connaissez le tissu social, etc., c'est un devoir de. Et puis aussi parce qu'on connaît bien, comme tu as dit, le tissu social, il y a des écoles, des collèges des lycées qui sont partenaires. Et il y a ceux qui ne demandent pas, qu'il faut aller chercher. Il faut aller fouiller un petit peu avec d'autres associations pour dire où il y a des nécessiteux. Et c'est eux qui nous envoient, ils disent voilà, ici il y a un endroit, il y a telle personne, mais qui n'osera pas dire. Donc déjà, il faut montrer patte blanche pour aller les toucher. Parce qu'ils ne viendront jamais directement. Ça, c'est vrai. Ils ne font pas la demande. C'est un des trucs que moi j'ai vu dans le monde entier. C'est qu'en général, derrière la mendicité, il n'y a pas forcément la pauvreté. Mais la pauvreté, il faut aller creuser pour aller la trouver. Parce que souvent, ce sont des gens dignes et qui n'osent pas aller demander de l'aide. Oui, bien sûr, c'est normal. Pour eux, c'est un manque de charaf, on dit, un manque de dignité vers eux. Mais en fin de compte, quand on a essayé de chercher, après, petit à petit, on les a approchés. Là, c'est là que ça va, on voit. Et quand on voit des petits, des grands, des vieux, ils n'arrivent pas à les pauvres. Il y en a, ils sont sans domicile. Il y en a, ils sont dans des studios, ils n'y arrivent pas. Et il y en a qui ont perdu leur. Il y en a, ils ont perdu leur logement. Il y en a, ils ont perdu leur boulot directement. Et il y a un axe qu'on voudrait nous développer en plus de ça, parce que c'est hyper important, comme je disais. Les soins. Il y a le côté, comme on dit, colis alimentaire, les fruits et légumes, et le kit d'hygiène sanitaire. Ce qu'on rajoute en plus, c'est qu'on essaie de trouver des partenaires pour essayer de leur trouver du boulot.